Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, eh bien, je vous prends, nous sommes en milieu de journée, il doit être 14 ou 15 heures, quelque chose comme ça. Ça a été pas mal chargé ce matin et là cet après-midi, je vais recevoir mes parents. Mes parents vont arriver avec Wael, puisque Wael, je vous l'avais dit, il a dormi pendant 2 jours chez mes parents et là il a envie de rentrer à la maison. Je pense pas qu'il a envie de rentrer parce que papa et maman lui manquent. Je pense surtout qu'il a envie de rentrer parce que comme je vous disais lors d'un des derniers vlogs, que en fait les enfants ont reçu pas mal de cadeaux pour leur anniversaire lorsqu'ils ont reçu les copains et tout. Et en fait j'ai conclu avec eux qu'ils ouvraient un cadeau par jour et par enfant. Et du coup bah là ça fait 2 jours que Wael n'a pas ouvert de cadeau et il a qu'une hâte, c'est de rentrer et d'ouvrir ses cadeaux. C'est pour ça je pense qu'il a envie de rentrer. Voilà. Et vu qu'aujourd'hui je pouvais pas aller le chercher, du coup c'est mes parents qui vont venir. On va prendre le goûter ensemble, etc. Et franchement, c'est pas plus mal non plus qu'il rentre, Wael, parce que Aya, et comment dire, quand elle est à la maison, elle est un petit peu ingérable sans Wael. En fait, elle s'ennuie beaucoup. Du coup, elle chouine pour rien, elle s'énerve pour rien, des choses qu'elle nous fait jamais. Par contre, la dernière fois, quand je suis sortie, que j'ai fait plein de choses avec elle, je suis partie à Ikea, je suis partie faire les courses avec elle et tout. Elle a été adorable ce jour-là, mais vraiment un amour. Elle a été hyper sage. Mais du moment qu'elle reste à la maison sans son frère, elle s'ennuie et elle commence vraiment à être insupportable. Et vu qu'on n'a pas l'habitude, ça fait un peu bizarre. Donc là, j'ai qu'une hâte, c'est que mon petit garçon arrive à la maison. Allez, il va falloir que j'aille voir ce que je peux préparer. Je pense que je vais préparer un petit gâteau très vite fait pour le goûter. Bien après, je suis assise à même le sol dans la salle d'eau. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure? Et ben en fait, on a pris le goûter, les enfants sont excités comme des puces, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai préparé un gâteau en 4e vitesse qui m'a pris 1 heure de cuisson. Je pensais que c'était un truc qui prenait 30 minutes. Mais non, en fait, je me suis lancée dans un marbré, une recette Thermomix que je n'ai absolument pas suivie d'ailleurs. Parce que je me suis rendu compte que j'avais pas tous les ingrédients de la recette. Et du coup, j'ai pas pu la suivre à la lettre. Voilà, mais c'est pas grave. Franchement, le gâteau était hyper bon. Et je sais que mes frères aiment beaucoup ce genre de gâteau. Là, il en reste plus de la moitié. Donc, je vais leur renvoyer, je pense, parce qu'il reste du gâteau. Je pense que ça va leur faire plaisir. Et mes parents, j'ai débarrassé là la table du goûter. Il va falloir que même que j'aille ranger tout ça, la vaisselle, etc. Mes parents se sont attaqués au montage du bureau d'ailleurs qu'on a acheté il y a quelques temps de ça. Pour ceux qui ont suivi, je suis partie avec Aya pour lui acheter un bureau. Et mes parents se sont attaqués là au montage. Voilà. En fait, Aya n'arrêtait pas de répéter que c'était que papa qui savait faire les travaux, qui savait faire les montages comme ça, et que les femmes ne savaient pas faire, que les mamies et les papis ne savaient pas faire. Du coup, on va lui prouver qu'ils savent faire. Voilà. En fait, elle dit qu'ils savent pas faire et en même temps, elle a qu'une envie, c'est qu'ils le fassent, quoi. Et elle a tellement l'habitude, en fait, que ce soit papa qui fasse les travaux, qu'elle m'a jamais vu faire de montage de meubles Ikea, etc. Elle pense vraiment dans sa petite tête d'enfant qu'il n'y a que les hommes qui savent faire. Il faut savoir qu'avant, j'aimais beaucoup tout ce qui était montage de meubles, etc. Tout ce qui était Ikea. Et en fait, depuis que mon mari le fait, depuis que je suis mariée et que je vois que mon mari aime bien ça, bah en fait, je me repose beaucoup sur lui et je laisse traîner jusqu'à ce qu'il le fasse. Voilà, après c'est vrai que bon, j'ai pas mal d'autres tâches à côté hein, dans la maison. Mais c'est vrai que ouais, je me repose beaucoup sur lui et du coup, bah après, peut-être que c'est pas le top hein, niveau pour les enfants parce que quand j'entends Aya qui dit bah il y a que papa qui sait faire les travaux et que les femmes ne savent pas faire, c'est pas le top. Donc voilà, mes parents vont continuer à faire ce meuble et moi je vais débarrasser et ensuite je vais m'attaquer au dîner. Il va falloir que je commence la préparation du dîner et aussi il va falloir que j'aille faire la douche des enfants le temps que mes parents terminent. Je verrai, s'ils n'ont toujours pas terminé, je vais continuer, voilà, je vais finir avec la douche et tout et s'ils ont terminé, ben, je le ferai après qu'ils soient partis.
On verra bien, sauf que là, il est 18h30 passé et que le temps, il file à une vitesse pas possible. Donc, il faut commencer tout ça, tout ça. So stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you, about you, Pour ce qui est du dîner, je vais préparer des tagliatelles aux crevettes. Donc pour ça, j'ai sorti mes crevettes du congélateur. Je les ai laissées décongeler tranquillement et maintenant, je vais venir les décortiquer. Ensuite, je vais éplucher une gousse d'ail, 2 échalotes et par la suite, je vais venir couper le tout en petits morceaux. Je vous avais déjà partagé cette recette d'ailleurs que je n'ai pas inventée, que j'ai tout simplement prise sur un livre. Et alors ce qui peut être très impressionnant, c'est que la sauce ensuite sort très liquide. Mais ne vous inquiétez pas, quand vous allez mélanger les tagliatelles avec, ça devient assez épais. En fait, les tagliatelles vont absorber toute la crème et puis toute la sauce tomate, etc. Donc j'ai mis un filet d'huile d'olive, j'ai rajouté mes échalotes et mon ail et je suis venue les faire revenir jusqu'à ce que ceux-ci deviennent translucides. Une fois que c'est fait, je vais rajouter mes crevettes jusqu'à ce que celles-ci prennent leur petite couleur rosée. Et voilà, les crevettes ont trouvé leur petite couleur toute rosée. Je vais rajouter de la sauce tomate. Donc voici celle que moi j'utilise. Je mélange bien le tout. Une fois que toutes les crevettes sont bien imprégnées de la sauce tomate et que j'ai laissé cuire à peu près 5 minutes, je vais venir ensuite rajouter de la crème fraîche. Donc moi j'utilise celle-ci tout simplement parce qu'elle se conserve très très bien. Et je mélange le tout encore une fois de plus. Je rajoute un peu de sel, un peu de poivre et je mélange encore. Pendant ce temps-là, d'ailleurs, j'avais aussi coupé du persil, j'avais ciselé du persil très très finement et je vais venir le rajouter par-dessus. Une fois c'est cuit, je mets de côté, je ne mets pas les tagliatelles de suite, je viendrai les rajouter lorsqu'on passera à table. Et ensuite, je suis venue retirer tous les gros cartons qui traînaient partout. Tu vas chercher un pyjama, d'accord ? Tu vas chercher un débardeur, une culotte et des chaussettes pour la maison. Vas-y. Allez, t'as trouvé ? Allez, viens. Oh mon Dieu. Mon doigt. Lève. T'es contente que papy et maman fassent ton bureau? Hein? Et Aya, on dit merci papier, merci Mima. On dit pas oui, il n'y a que papa qui sait faire les travaux. Ça se fait pas de dire ça. Hein? D'accord? Ils veulent te faire plaisir, donc il faut que tu dises merci. Faut pas que tu dises non, il n'y a que papa qui sait faire.
Et on ne dit pas non plus que les femmes ne savent pas faire les travaux, Aya. Ça se dit pas, ça. D'accord? Tout le monde sait faire les travaux, les hommes et les femmes. D'accord? Les hommes, C'est les messieurs. Et les dames, les deux savent faire les travaux. D'accord? Est-ce que c'est d'accord? Allez, on se change. les hommes, T'as dit quoi? les hommes. Les hommes. Oui, oui. Ça, c'est tes vêtements propres qui sont par terre? Oh, Là, c'est les vêtements propres que tu m'as mis par terre? attends, tu veux ramasser. Ramasse. Non, mais vraiment, réfléchis la prochaine fois, oui. Allez, rapproche. Hop, tu enlèves pas ton peignoir, d'accord? Parce que papy il sort parfois dans le Je balcon. porte tout Et le tu vas temps attraper des froid. pieds. Hein? Pourquoi je porte tout le temps des pieds? Je vais aller voir. Tu veux changer de pyjama? Je vais aller voir. Vas-y, tu peux y aller. Bien. Allez, tu mets tous tes vêtements au sac. Tu mets tous tes vêtements au sac. Mais j'ai déjà un débardeur, maman. Ah oui, chérie, mais il faut changer quand même. Mais ah! J'ai plongé! Pourquoi tu cries? Pardon. Est-ce que c'était bien chez Mouima et papy? Ouais? C'était bien? T'as passé un bon moment? Oui, bah j'ai dormi. J'ai dit T'as dormi 2 fois. 2. j'ai dit à Renette, je vais dormir encore une fois aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et tu voulais rentrer à la maison? Pour avoir mes surprises. Et pas parce que maman te manque. Maman, il manquait. Quand même, hein? Ouais. C'est gentil, mon bébé. Euh... Est-ce que t'as été sage? Oui. Un petit peu ou beaucoup? Beaucoup, j'ai pas fait de bêtises. C'est vrai, Mouima, elle a dit que t'étais très très sage. Mouima m'a dit que t'étais vraiment un petit amour. Alors je suis très fière de toi. Très 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 fière. Tu sais qu'hier, Oui. j'ai dit Mima à ranger les coussins à leur place. T'as aidé Mouima à ranger? Les coussins à leur place. C'est bien, mon cœur, très bien. Je vais brûler le matelas parce qu'il faudrait changer. Ah bon? Ouais, parce que les autres matelas, ils ça. D'accord. Mais c'est pas le matelas du lit. Hein. Non, non, ah, C'est le t'as... matelas, c'est du le savon. matelas des coussins. C'est parce que ça, il faut le laver de temps en temps. Il faut le retirer pour le laver. Ouais. C'est pour ça que Mouima l'a enlevé. Je vais mettre ma capuche. Non, non, on va mettre le bonnet. Ah, j'ai pas de capuche. Attends, s'il te plaît. Moi, il, s'il te plaît. Pourquoi je mets pas ma capuche? Parce que la capuche, ça tombe. Ah. Le bonnet ne tombe pas. Ça tombe beaucoup la capuche. Approche. Et maintenant, je vais mettre ma capuche. C'est bon, laisse-la, elle va te faire mal. Ça suffit. Sinon, ça va après te gratter. Ça va Maman, faire trop tu chaud. rigoles là. Yo, what's up? Yeah, we're hosting tonight. You free? Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. Je prépare ensuite un petit sac pour mes parents pour le dîner vu qu'ils sont restés quand même assez tard. Comme ça, ils ont de quoi faire. Et pour ce qui est de ce petit mélange dans la boîte, maman a ramené des noisettes et des amandes qu'on a fait griller au four et qu'ensuite on a mixé au Thermomix et ça fait vraiment un goût Nutella. Donc du coup, je lui ai mis ça, un peu de sauce avec les crevettes, le gâteau et une petite baguette. Est-ce que tu as entendu ce que maman a dit? Non, non, pas ici, mon ange, il faut le manger là. Il y a à table. T'as pas l'air content de rentrer à la maison. C'est lui qui est Redonnons. Après, vous voulez, je vais en appeler. Oui, demain, on va le finir. Demain quoi? On va le finir. Punir? Pourquoi on va le punir? Finir.
Pendant que les enfants sont en train de dîner, puisqu'il est quand même assez tard, mon mari s'attaque encore une fois au bureau d'ailleurs, qui nous a donné pas mal de fil à retordre, enfin surtout à mes parents et à mon mari, puisque une fois qu'il a été monté, je leur ai dit que c'était pas comme ça que je le voulais. Ils ont dû tout démonter et remonter une fois de plus. Alors ce chat, depuis qu'elle va mieux, c'est de pire en pire, c'est de bêtise en bêtise, n'est-ce pas? Par contre là, je vois qu'elle s'est encore un tout petit peu grattée, mais bon, c'est vraiment rien par rapport à ce qu'elle avait avant. Mais voilà, c'est de bêtise en bêtise. Elle fait ses ongles sur les canapés, sur le tapis. Là, elle mange mes pampas. Ça suffit. Voilà, elle me fait plein de bêtises. Bon, ça y est, le bureau est enfin terminé. J'ai embêté tout le monde aujourd'hui. D'ailleurs, faites pas attention aux bouteilles d'eau qui sont en bas. Elles sont pas en place, hein, bien évidemment. Mais j'avais trop mal au dos aujourd'hui. Je voulais pas les transporter. Donc, j'attendais que mon mari vienne pour les mettre à leur emplacement, tout simplement. Donc voilà, d'ailleurs c'est un bureau Ikea, pour ceux qui ont suivi mon vlog d'hier, je suis partie hier avec Aya pour l'acheter. D'ailleurs une petite chose, alors il pèse vraiment pas lourd quand il est monté comme ça, mais quand vous le prenez en carton, il est très très lourd. N'allez pas toute seule le prendre, moi j'ai dû me faire aider là-bas pour pouvoir le mettre dans la voiture, et même pour pouvoir le mettre dans le chariot, il est quand même assez lourd. Donc voilà, et sinon je disais que j'ai embêté tout le monde parce que je voulais absolument que le caisson soit à droite et non pas à gauche. Du coup, ils ont dû monter, démonter et remonter le bureau. Voilà, j'ai été vraiment casse-pied pour le coup. Mais je vous montrerai demain lorsque les enfants seront réveillés. Parce que du coup, là, ils sont déjà au lit. Pourquoi je voulais absolument que ce soit dans ce sens-là. Voilà, du coup... alors, ça peut être un bureau pour adultes comme pour enfants. Mais si vous avez un petit espace, c'est sûr que ça peut faire largement ça peut faire l'affaire pour adultes. Et ce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est vraiment qu'on peut mettre ça à droite comme à gauche. C'est trop bien. C'est vraiment super. Et vu que sur les plans, vous pouvez le mettre dans ce sens-là, du coup, ils ont suivi le plan et c'était là. Et ça n'allait plus du tout. Voilà. Enfin, du coup, je vous montre un peu à quoi il ressemble. Là, vous avez un tiroir qui est quand même assez grand. Et là, dans le tiroir, pour ceux qui ont vu peut-être le vlog d'hier, j'ai acheté des petits caissons comme ça à mettre dedans. Donc j'ai acheté 3 fois le même caisson. Voilà, après il reste un petit espace là, mais je me suis dit par exemple, il y a un caisson où elle mettra les feutres, un caisson où elle mettra les peintures, un autre caisson, je sais pas, peut-être les crayons de couleur, etc. Et là, il y a encore un autre tiroir. C'est vraiment le petit bureau lambda, je crois qu'il est à moins de 80 €, il me semble, celui-ci. Alors, je suis désolée pour la luminosité aussi, hein, il est tard, il doit être 21 h ou 22 h. Et donc là, il y a 3 petites étagères, enfin 2 petites étagères plus celle du bas. Donc, il est vraiment pas mal du tout. Les fils peuvent passer par là et du coup, en fait, ils ne passent pas par dehors. Donc ça, c'est top. Non, franchement, il est bien. J'en suis hyper contente. Bon, les petits caissons là, je les ai pas encore montés, je les ai juste ouverts parce qu'il va falloir que je les monte. En fait, il y a ça, vous voyez, ça, il va falloir les mettre sur les côtés pour pas que ça baille comme ça. Mais pour le moment, je les ai juste mis là comme ça pour vous montrer. Et en fait, ça fait vraiment pile la taille du tiroir. Par contre, voilà, faut les pousser un petit peu. Et ce que j'aime bien avec ces petits caissons, c'est que vous avez là un petit truc transparent. En fait, vous pouvez mettre des étiquettes. Donc, si vous voulez pas les mettre dans le bureau autre part, vous pouvez mettre une étiquette et l'enfant saura ce qu'il y a dedans. Si jamais c'est en hauteur, par exemple, etc. Donc, que ce soit un enfant ou même pour d'autres rangements, hein, ça peut vraiment servir pour plein de choses. Et vous les avez dans cette taille-là, vous les avez plus grands, vous les avez encore plus grands, vous les avez en 2 compartiments, etc. Mais les petits comme ça, ils n'existent pas en 2 compartiments. Ça qui est dommage. Mais sinon, voilà. C'est vraiment assez sympathique. Et ça fait pile la taille du tiroir. Je vous retrouve le lendemain. Du coup, je vous montre un peu ce que ça donne dans la chambre d'Aya, le bureau. Alors, je me pose de plus en plus de questions. Je pense pas que je vais garder ce petit meuble. Je pense que je vais le vider et m'en débarrasser parce que là, en fait, il encombre la chambre et finalement, à l'intérieur, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et là, ça fait vraiment trop encombrer. Sinon, du coup, comme je vous disais, ce côté-là, je l'ai mis là tout simplement parce que là, en rentrant dans la chambre, je voulais pas que ça fasse une vue encombrée. Il aurait été de ce côté-là, ça aurait fait trop fermé. Vous savez, de ce côté-là, ça aurait fait trop encombrant, trop mastoc de ce côté. Or que de l'autre côté, c'est pas bien grave parce que là, ça fait une vue dégagée et on le met que de l'autre côté. Voilà, en fait, il faut jamais, je pense, mettre quelque chose de vraiment trop mastoc directement en rentrant de la porte. Vraiment, toujours le mettre le plus loin possible. Donc voilà, il y a la petite étagère aussi. Peut-être pour ceux qui n'auraient pas suivi, elle vient de chez Ikea, c'est une étagère à cadre qu'on a mis juste là. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment c'est organisé.
Et en fait, plus je vous parle, plus je me dis, il faut vraiment que ce meuble-là, il parte d'ici. C'est plus possible. Il sert vraiment à rien et il fait trop encombrant. La chaise, si vous vous demandez, elle vient de chez Verbaudet. Et du coup, pour les tiroirs, voilà comment est-ce qu'on les a organisés ce matin avec Kaya. Donc là, elle a mis un petit bac, comme je vous ai montré, où elle a mis tous les feutres pour dessiner sur les t-shirts, pour dessiner sur les espèces de petites cartes qu'elle a, enfin voilà, les crayons, etc. Ici, elle a mis toutes ces gommettes. Ça, c'est des choses qu'elle-même, que papa lui a dessinées, qu'elle a coupées, coloriées, etc. Donc voilà, mais c'est essentiellement les gommettes. Et là, c'est tout ce qui est colle, ciseaux, taille crayon, etc. Petites règles et tout. Et voilà un petit peu comment elle l'a organisé. Elle a aussi des feutres là. Et puis elle a ceux-là en plus. Dans ce tiroir-là, je lui ai mis que les feuilles blanches. Voilà, pour pouvoir faire ses dessins. Alors avec Aya, on s'est mis d'accord il y a quelques temps de ça, d'arrêter de faire du gaspillage. Donc maintenant, il faut pas... Je lui dis que je n'acceptais plus qu'elle me fasse un mini dessin, qu'elle jette la feuille, qu'elle recommence. Parce qu'il y avait trop de gaspillage par rapport à ça et c'était plus possible. Parfois, elle me faisait un mini dessin dans un coin de la feuille et puis après, elle le jetait. Donc c'est pas possible. Et du coup, là, elle a mis tout ce qui est, vous savez, tout ce qui vient de chez Action pour pouvoir faire des petites cartes pour ses copines. Là, c'est les dessins qu'elle réalise elle-même ou qu'elle reçoit de ses copains. Et là, il y a quelques jeux de société. Il y en a plein d'autres dans d'autres endroits. Et en fait, là, je vais mettre un bac pour que, du coup, quand elle veut les dessins, qu'elle sorte juste le bac. Il y aurait tous les dessins à l'intérieur. Et là, je me rends compte que l'étagère, elle n'est pas droite. Je pense qu'il y a dû avoir une petite erreur dans les, vous savez, les petites vis là qu'on met pour poser les étagères. Donc, voilà, du coup, ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Et là, elle pourra au moins avoir la place vraiment de pouvoir faire ses petites créations. Sur ce, moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous, ciao ciao.